Allez, salut tout le monde. Alors on se retrouve pour encore une petite suite sur nos manipulations des subtools. Et ici, là, sur cette petite vidéo, je vais vous montrer le split. Donc c'est un outil qui peut être vraiment pas mal. Quand par exemple, vous avez là, vous voyez, j'ai des sphères. Et mes sphères, elles sont attachées les unes aux autres. Elles sont dans le même subtool. Admettons par exemple que je veuille les séparer. Parce que, bah, je sais pas, par exemple, j'ai envie de pouvoir les déplacer. Mais par exemple, j'ai pas envie d'à chaque fois devoir les masquer, les déplacer, etc. Parce que bah, c'est assez agaçant. Donc on va voir une première chose. Déjà dans ZBrush, quand les objets sont séparés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés les uns les autres, on peut créer ce qu'on appelle des polygroupes. Enfin, en fait, on peut tout le temps créer des polygroupes avec pas mal de choses, mais quand les objets sont séparés comme ça et ne partagent pas le même polygone, on peut créer ce qu'on appelle un autogroupe. Un autogroupe, regardez, je vais le faire immédiatement. Je vais aller dans polygroupe, ici dans mon menu tool, je vais faire autogroupe. Et regardez ce qui se passe. En fait, ZBrush assigne à chaque mesh element un polygroupe différent. Grâce à la touche CTRL et SHIFT, je vais pouvoir isoler des objets en cliquant gauche dessus. Donc là, je fais CTRL SHIFT et je clique sur mes objets. Regardez. En faisant cette isolation, je me retrouve avec d'un côté ces objets-là qui sont sélectionnés et de l'autre ceux-là. Ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre en fait dans le menu Subtool, aller dans Split et dire à ZBrush Split Hidden. Split Hidden, ça veut dire split moi ce qui est caché. Et en fait, si je split, à partir de ma sélection qui était isolée, ZBrush m'a créé deux nouveaux Subtools. Vous voyez, il resépare les formes. Hop là. Alors sur l'isolation, quand vous avez un objet qui est isolé, que vous voulez inverser, il suffit de, vous voyez, faire CTRL SHIFT et de drag, comme ça va inverser. C'est différent du masque, hein. Faut pas le comparer avec l'utilisation du masque parce que c'est un contrôle qui est totalement différent. Si je veux annuler l'isolation, je fais juste CTRL SHIFT, clic. C'est l'inverse du masque en fait. Et donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, comme ça je peux reséparer des objets. Donc par exemple, je sais pas, sur un personnage, des yeux, des dents, des ongles. Ça peut être aussi si ça sur en fait voilà tout ce que je vais vouloir avoir en subtool séparé. Donc ça c'est pour le split. Pour le split, pardon. Euh, Si je veux vraiment splitter une partie d'une géométrie, par exemple si je veux scinder la sphère en deux ici, je vais pouvoir isoler par exemple la moitié avec un masque, dire à ZBrush, ok, groupe-moi ce qui est masqued, donc groupe masqued. Vous voyez là, j'ai donc deux groupes qui se créent. Et je vais tout simplement faire ce qu'on connaît, donc isoler le groupe que je viens de créer et le split. Donc là, je vais revenir là, je vais refaire split. Bon, moi, je vais pas le faire parce que ça va pas forcément m'aider là sur ma géométrie. Mais c'est pour vous montrer que tout est possible en fait. Voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et ça, c'est un outil qui est super important, c'est le split.